Bonjour, dans cette vidéo, je pensais faire une nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube de santé mentale et de psychiatrie. Enfin, qui parle de psychiatrie et de santé mentale, parce que je suis quelqu'un qui a des difficultés au niveau de la santé mentale et donc c'est intéressant, je trouve, de partager parfois ce qui se passe dans ma vie, car ça peut peut-être fournir des pistes pour des gens en fait. Et finalement trouver une piste de résolution de ce que l'on vit au niveau collectif. Euh, donc comment je vais? C'est très difficile de répondre à cette question en fait. Parce que j'ai ni l'impression d'aller vraiment bien, ni l'impression d'aller vraiment mal en fait. J'ai plutôt l'impression d'être juste d'être comme au-delà de certaines dimensions de la vie, d'être dépassé aussi par moi-même et par les autres, de perdre un certain champ de capacité sur moi-même. C'est-à-dire que je sens que j'ai certaines impulsions en moi que j'ai du mal à maîtriser. Et en même temps, je les maîtrise plutôt bien. C'est juste que je sens qu'il y a quelque chose en moi qui cherche à agir et je sais pas si c'est moi qui l'a créé ou si c'est... Je crois que c'est moi qui l'ai créé. Et donc il y a tout un travail de soins et de guérison à faire de différentes parts de moi, je pense. Mais le travail est déjà plus ou moins bien progressé. C'est juste que j'ai du mal parfois. Vous voyez, j'ai le nez bouché et j'ai vu sur la symbolique du nez bouché que ça voulait dire qu'on refusait de vivre quelque chose. Et je crois que s'il y a un peu de ça, parce que l'air de rien, il y a beaucoup de choses que je pourrais vivre, que je pourrais ressentir, et pourtant je les ressens pas, comme si j'étais comme si je vivais pas au final ce que je devrais vivre. Et au final, avec tout ça, avec tout ce que je viens de dire, je me sens un peu perdu dans ma vie. Je sais pas vers quoi je veux me diriger. Je sais pas vraiment ce que je veux faire. Je me pose plein de questions sur ma santé mentale. Euh, je me pose probablement trop de questions auxquelles je suis trop attaché, je pense, oui. Je suis trop attaché à certaines questions parce que j'y vois un potentiel de vie incroyable, alors qu'au final, ça me persécute plus que ça ne m'apporte de la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant Au niveau de mes émotions, c'est un peu le désert. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que mon cœur n'est pas mort, juste il est comme endormi. Il est comme vraiment endormi. Il est comme, comment dire, oui, endormi, endormi, vraiment le ton, comme en coma. Voilà, c'est vraiment le terme. J'ai l'impression que mon cœur fait un coma. Probablement que je l'ai pas assez écouté, hein, que j'ai pas réussi à gérer ce que mon cœur me disait de faire et de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi Je suis comme épuisé et fatigué devant toute cette accumulation d'échecs. Parce que j'ai un fort sentiment d'avoir échoué pour les autres et pour moi-même aussi.
Mais je crois toujours à la rémission, à la guérison, au salut, on va dire. Pas forcément dans le sens chrétien traditionnel. Encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme traditionnel? Mais je parle pas du salut après la mort, du paradis, du jugement et tout ça. C'est encore autre chose dont je parle. Peut-être que je ferai une vidéo un jour là-dessus, mais c'est plus sur ma chaîne YouTube de dédiée à tout ce qui est spiritualité que ça a sa place. Mais bon, ça peut être intéressant de faire des portes ouvertes vers la spiritualité. Après la spiritualité, vous voyez, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de spiritualité aussi au final. Certains disent que la spiritualité n'est simplement que le fruit de l'esprit, donc de l'intellect, de la capacité de perception et de conscience. Ouais. Je me pose la question du coup de ce que je pourrais faire pour réveiller mon cœur et pour améliorer ma situation. Je suppose qu'il y a des choses que je devrais dire aux gens autour de moi. Bah oui, bah oui. Le truc, c'est que certaines blessures venant de ces personnes sont tellement profondes que c'est comme si c'était. Il faudrait un effort de titan pour guérir ces blessures et j'ai pas cette énergie-là. J'ai pas cette motivation-là parce que. Et en même temps, je me dis que je devrais parce que quand je vois l'état de la vie sentimentale, de cœur, de vie globale des gens qui m'entourent, je me dis que je devrais faire des gestes envers eux au quotidien. Le truc, c'est que c'est comme si je me sentais. J'ai vraiment ce sentiment de ne pas avoir été respecté moralement par les gens autour de moi. Et en même temps, je me dis que j'exagère parce qu'au final, j'ai des standards peut-être de morale qui sont pas les standards traditionnels. Et je pense qu'au fond, je me trompe en suivant certains standards. Parce que par exemple, mes standards à moi, ça veut dire qu'il faut que tout le monde se sente ultra important, il faut que tout le monde se sente précieux. En fait, vous voyez, il y a une exagération dans le respect de l'autre. Et encore, c'est pas forcément une exagération dans le respect de l'autre, c'est plus une imposition d'une règle qui au final est étouffante. Je m'en rends compte maintenant parce que au final, c'est vrai que cette vision des choses selon laquelle il y aurait une règle morale à suivre, elle est étouffante. Et les gens aujourd'hui ne sont plus capables de suivre les choses ainsi. On a besoin d'une nouveauté. Euh, j'ai du mal aussi à m'organiser quotidiennement pour bien faire mes tâches, pour me réveiller à l'heure, pour être motivé. J'ai pas toujours de l'énergie. Je sais pas trop. J'aimerais savoir d'ailleurs qu'est-ce qui fait que j'ai de l'énergie à certains moments pour certaines choses et qu'à d'autres j'ai pas du tout l'énergie. Parce que clairement, il y a des choses pour mes tâches quotidiennes, j'ai pas l'énergie parce que je perçois pas en fait la sensation agréable que ça me fournira en fait. Donc vu qu'il n'y a pas de sensation agréable à la clé, ça peut être que étouffant en fait. Donc c'est ça en fait. La question elle est là, c'est comment rendre les tâches agréables. Après, c'est peut-être moi qui n'arrive pas à me réjouir du résultat des tâches. Parce qu'au final, c'est vrai que quand on a nettoyé sa vaisselle, il y a un résultat qui est que la vaisselle est propre. Le truc, c'est qu'il y a toujours ce sentiment de répéter, de répétition qu'il faut toujours leur faire. De ne même pas pouvoir se payer un lave-vaisselle qui est quand même assez éreintant, qui est épuisant. Non pas épuisant, mais qui est...
j'ai pas vraiment de mots, donc je vais m'exprimer autrement, qui est décourageant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, globalement, ma vie va plutôt bien au final, maintenant que j'y pense. Ma vie va plutôt bien parce que je sais pas trop comment l'expliquer, mais au final, ma vie va plutôt bien. J'ai l'impression que j'ai tellement réussi à dénier certaines choses, j'ai développé certaines croyances qui me permettent d'aller mieux en fait. Et là, le fait de m'ouvrir, de parler à des gens, ou juste à la vidéo, à la caméra, en pensant que quelqu'un va regarder et m'écoutera, ben ça m'aide en fait. C'est malheureux de devoir en arriver, d'avoir besoin de ça, mais c'est au final, je suis plus à l'aise au final avec les objets qu'avec les gens. Tellement les enjeux avec les gens sont considérables, tellement je suis maladroit au final aussi, tellement j'arrive pas à dire les mots avec la qualité dont les gens ont besoin. Vous voyez, c'est intéressant ce que je dis là, parce que chaque mot a une certaine qualité, chaque phrase a une certaine qualité qui lui est propre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le truc, c'est que cette qualité n'est perceptible que par certaines personnes qui ont une certaine capacité de perception. C'est-à-dire que et au final, c'est toujours relatif parce que il y a toujours cette dimension du subjectif, de l'expérience du moment, qui est particulière. Ça fait déjà 12 minutes. Je vais encore continuer peut-être un peu où j'arrête. Ah, je crois que je vais arrêter. Je vais essayer de faire une synthèse histoire de structurer un peu, ma vision des choses, où j'en suis actuellement dans ma vie. Actuellement, je suis comme découragé par rapport à mon évolution actuelle parce que je vois plus d'évolution possible en fait. Je pense que c'est possible, bien évidemment que c'est possible. Le truc c'est que je suis comme bloqué en fait par par moi-même. Je sais pas si c'est par moi-même. J'ai plutôt l'impression que j'ai comme des visions des choses tellement différentes des gens qui m'entourent que quelque part ça peut pas matcher en fait. Donc c'est ça qui me bloque dans mon évolution dans l'institution dans laquelle je suis en ce moment. C'est vraiment qu'il y a cette confrontation entre ma vision des choses, la vision des autres. Et autant j'ai accepté les tâches, autant j'ai accepté les contrats et tout ça, autant qu'on aille dire que c'est juste ce qui est demandé, ça c'est autre chose. C'est toujours cette dimension subtile cette dimension subtile du est-ce que c'est authentiquement juste certaines choses dans la vie en société. Bon, bien évidemment, arriver à un certain, quand on a une certaine capacité de perception, ben on perçoit du coup que il y a peut-être certaines choses qui ont du sens. Le truc c'est que je reprends Lacan, ce qu'avait dit Lacan. Lacan avait dit que le symbolique, le propre du symbolique, c'est le trou. C'est-à-dire que dans le symbolique, il y a une dimension de trou, parce qu'au final, il y a comme un creux. Le symbolique, la dimension symbolique de la vie, ayant besoin d'un sens, fait qu'il y a un moment où on est comme
on est comme devant un manque. Alors que moi, je suis plutôt orienté psychose, donc j'aime pas ce trou symbolique. Même si je peux comprendre la raison d'être des choses, ça c'est toute la différence avec quelque part. Ça c'est la particularité des structures psychologiques de psychose, c'est-à-dire que c'est des gens à qui il faut expliquer, il faut comprendre, il faut être patient avec eux. Et c'est pas toujours évident pour les gens normaux parce que ben c'est vrai que devoir tout expliquer, c'est comme impossible. En fait, c'est impossible de tout expliquer. Donc forcément qu'il y aura un moment où il y aura un problème. Il y a aussi le fait que en tant que non symbolisant, en tant que psychotique, j'ai une capacité à refouler très minime, pour pas dire quasiment impossible. Je pense que je suis capable de refouler. Je pense que je suis capable de refouler. Simplement, c'est pas avec la même qualité et ça reste au fond un déni qui, qui est un peu différent d'un déni traditionnel. D'un déni traditionnel. Un déni traditionnel. Après, en soi, je suis encore satisfait de ma vie parce que, au final, j'évolue quand même au sein de mon institution, car j'apprends quand même au final de mes erreurs, avec un certain relatif, car au final, c'est-à-dire qu'au final, c'est pas tellement ma volonté qui est problématique, c'est plutôt ma motivation, mon énergie, ma capacité de structure. Donc c'est plutôt vers ça que je devrais me diriger, vers booster ces choses-là. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous posez des questions sur la santé mentale de manière globale, ou sur la psychiatrie, ou sur les institutions plus ou moins dans la psychiatrie, bah ça, je veux bien y répondre. Ça peut être intéressant. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde, ça peut être intéressant aussi. Donc je veux bien y répondre. Voilà. Merci, bonne journée.